d'attaquer dans le vif du sujet, je voulais justement profiter de l'expertise de l'œil médiatique de Christian et de David, puisque comme vous le savez, depuis jeudi soir à peu près, il y a un petit buzz quand même dans le monde ufologique avec une vidéo qui a sorti en premier le Midi Libre, une espèce de lumière qu'on voit passer dans le ciel, qui a fait beaucoup de buzz, puisque ça a été repris dès le vendredi dans le journal de 13h de TF1, ça a été repris sur LCI, ça a été repris par de nombreux titres de presse régionaux, et on se demandait ce que c'était. Alors bon, nous, on se disait que c'était sûrement des drones, bon, dans quel cadre et autres. Et c'est tombé en milieu d'après-midi, puisque c'est Rémi Gaillard qui a indiqué, on ne fait pas la légion, qui a indiqué, on va y arriver, que c'était un fake qu'il avait monté avec une petite équipe, avec des amis. Donc, bon, et il indique avoir fait ça parce qu'il veut montrer que les médias disent de la merde et que c'est facile de les rouler dans la semoule. Bon, très bien. Moi, je vous admets que j'ai écrit à Rémi Gaillard, je lui ai demandé s'il voulait faire une petite intervention chez nous. Mais voilà, je voulais l'avis de David et de Christian sur la façon dont ça s'est passé. On va peut-être commencer par Christian. Toi, tu as pris connaissance de quelle façon des premiers reportages? Comment ça s'est passé? J'ai pris connaissance par le Midi Libre, en fait, par le site du web du Midi Libre, puisque je suis dans la région. Et c'est vrai que contrairement à des témoignages d'OVNI vidéo qui avaient circulé, qui avaient fait un certain buzz dans la région il y a quelques temps, autour de Montpellier aussi, là j'avais été surpris parce que les précédentes vidéos, on voyait clairement que c'était des lasers, des boîtes de nuit ou autres qui réfractaient sur des nuages. Donc, ces vidéos-là ne m'avaient pas, moi, ému particulièrement. Par contre, là, c'est vrai que je dois dire, j'avais été surpris par la vidéo. Je me suis dit, bon, clairement, on n'est pas dans une confusion météorologique, astrologique ou autre. On n'est pas non plus dans des lasers de boîtes de nuit ou autre. Donc là, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça m'a vraiment interrogé sur le moment. Et puis, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. L'hypothèse du drone était évidemment celle qui s'imposait le plus immédiatement parce que par rapport au phénomène visible sur les vidéos, ça paraissait l'hypothèse la plus crédible. Sauf que on nous racontait qu'on avait vu le phénomène sur une amplitude géographique assez importante, de Montpellier, mais aussi jusqu'à Perpignan et quasiment la frontière espagnole. Donc, ça interdisait, a priori, l'hypothèse d'un drone tel qu'on peut accéder quand on est dans la société civile. Voilà, ça, a priori, ça excluait ça. Donc, voilà, ça m'a intrigué. Je me posais de plus en plus de questions. Il y avait une chose qui m'avait intrigué, c'était la réaction des gens qui me semblait un petit peu artificielle sur la vidéo quand ils voyaient l'OVNI. Ça me semblait un peu joué, voire surjoué. Ouais. Bon, je me suis dit, il y a plein de gens qui ont ce côté-là un peu factice, à force de trop regarder la télé-réalité ou des séries à la con, et de s'inspirer de ces personnages-là pour se créer une personnalité. On en rencontre des comme ça aussi. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un argument pour dire que c'est une mise en scène? Voilà, j'avais un gros point d'interrogation. Et puis, voilà, aujourd'hui, la vérité est tombée. Alors, sur la vérité glauque, ma réaction... La vérité nue et glauque, sur le coup, quand même. C'est bon. C'est vrai que ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est la critique des médias. C'est dommage parce que pour le coup, les médias ont pris l'affaire en main, une affaire OVNI. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on se moque des OVNI en France, que ça n'intéresse personne et que les médias s'y intéressent pas. Et puis là, en fait, si, les médias, la presse locale et puis TF1 s'y intéressaient. Donc voilà, c'est dommage de prendre ce cas-là, ce fake, pour critiquer les médias. Il y a plein de critiques sur les médias à faire, ça c'est certain. Mais sur cette affaire-là, je trouve que la lecture de Rémi Gaillard est un peu abusive. Voilà. Ils ont relayé une information, ils ont fait une enquête de terrain. Rémi Gaillard avait des complices, donc voilà. À partir de là, il y a un truc qu'il a créé, et puis on en a parlé dans les médias, mais c'est pas un objet pour moi pour critiquer les médias. Voilà. Ouais. David, justement, alors c'est vrai qu'on en a parlé en off. Il y a cette histoire du témoignage de la jeune fille dans la capsule de TF1, parce que TF1 fait quand même 2 minutes sur ce sujet, donc on est d'accord, David, c'est quand même pas un petit traitement, c'est quand même un beau traitement sur un reportage pour un 13h. Et on retrouve cette jeune fille qui est interviewée dans le reportage, le météorologue qui sort les vidéos, je crois que c'est Loïc Spatafora ou quelque chose comme ça, qui sont tous les deux dans le reportage. Et puis en fait, Rémi Gaillard se retrouve avec ces deux personnes, et la jeune fille indique que grosso modo, elle a raconté de la merde, et que le météorologue était dans le coup. Voilà. Est-ce que tu trouves ça normal, toi, quand même, parce que de dire les journalistes... Non, c'est pas normal, mais la manipulation de certaines personnes envers les journalistes, il y en a un paquet quand même. Il y en a beaucoup qui tentent de manipuler les journalistes, les politiques d'ailleurs en premier. Voilà, alors après, est-ce qu'ils ont eu le temps? Moi, je reviens un petit peu sur l'affaire. Effectivement, je l'ai découverte cette semaine
où j'ai vu effectivement ces images sur votre site ou je ne sais plus où. Et c'est vrai que la première chose, je me suis dit, c'est pas naturel. Déjà, avoir des images aussi nettes, aussi claires, même s'il y a des multi-témoins, c'est bien cadré. Je suis tout à fait d'accord avec Christian. Le jeu des témoins était assez mauvais et il me semblait vraiment que c'est un drone. Donc j'ai répondu à certains commentaires qui me citaient sur des sites en disant, bon, à mon sens, quand on a fait le documentaire qui s'appelait OVNI du passé pour RMC Découverte, on a dû faire des scènes, on a dû faire des scènes de nuit avec des Romains, des gens déguisés en Romains. Et il a fallu avoir un drone. À l'époque, c'était il y a 5-6 ans, facile. Donc les drones étaient déjà beaucoup plus lourds et il a fallu installer des LED en dessous pour pouvoir faire quelque chose qui éclairait vraiment et qui passait au-dessus des gens. Or, c'est vrai qu'il y a des gens du village où on a tourné qui sont venus avec leur 4x4 en disant qu'est-ce qui se passe, etc. S'ils avaient filmé à ce moment-là, ils auraient vu tous un ovni. On aurait eu beaucoup de témoins. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit, d'ailleurs, je l'ai commenté, j'ai laissé en commentaire en disant c'est probablement, peut-être en tout cas, des histoires de drones. Et avec, on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. En tout cas, que ça, pour moi, c'était pas un ovni au sens où on l'entend, on va dire généralement, c'était probablement effectivement un drone. Alors, maintenant, qui, pourquoi, etc. J'ai entendu la promotion, pour faire la promotion d'un festival concernant, pas un festival d'ailleurs, un truc sur les ovnis, d'ailleurs, près de Montpellier, je crois, ou à Salon-de-Provence, je sais plus. Alors c'est le hasard, hein, mais en fait, ce week-end, eh bien, nos amis d'OVNI Languedoc font leur symposium annuel. Mais c'est à Pérols, c'est dans le 34, mais bien sûr, il n'y a aucun lien avec ce qu'a fait Rémi Gaillard. Hein. Mais ça aurait pu, ça aurait pu. C'est des gens qui organisent des conférences ou des colloques sur les ovnis auraient pu très bien se dire, ok, on va faire un peu de buzz, etc. C'est pas nouveau, ce serait pas du tout nouveau. Quant aux journalistes, faut savoir que, alors c'est un sujet évidemment qui plaît énormément et qui engendre énormément de vues, que ce soit sur les réseaux ou sur les télés. Donc évidemment, quand ils voient un sujet comme ça dans la presse quotidienne régionale qu'ils épluchent tous les jours, que ce soit TF1, France 2 ou autre, et France 3 encore mieux, ils vont foncer dedans. Or, c'est pas des enquêteurs. Comment ? On avait une belle vidéo là, en plus on avait une vidéo plusieurs, intéressante à regarder, quoi. Même plusieurs, mais ce ne sont pas des enquêteurs et ils ont toujours ce regard. Donc ils y vont, ils sont là pour rapporter des faits. Or les faits, ils rapportent une vidéo effectivement ou plusieurs vidéos et ils rapportent des témoins qui disent avoir vu des choses. C'est pas des gendarmes normalement. Or quand on est comme Christian ou comme moi, quand on fait un documentaire, par exemple, on est obligé d'enquêter. On ne peut pas avoir des témoins qui sont totalement véreux. Il faut savoir qui c'est. Quand vous invitez quelqu'un sur un plateau de télé, normalement, je dis normalement, ça se fait pas forcément. Vous devez savoir qui c'est. Nous, les spécialistes des serial killers, quand même. Voilà, oui. Son monde. Donc, quand un journaliste fait bien son métier, il doit s'informer. Maintenant, Rémi Gaillard a très bien, entre guillemets, joué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend un météorologue connu, réputé pour travailler régulièrement avec la presse, les journalistes ne se méfient pas. Une fille qui a une ferme ou je sais pas quoi et qui dit que elle était avec ses vaches et d'un coup elle a vu quelque chose. Bon, effectivement, à titre personnel, je ne me serais pas méfié. Mais le sujet étant quand même particulièrement casse-gueule, ils ont aussi l'habitude de l'envelopper de la soupe aux choux, Mulder et Scully, etc. Enfin, tout ce genre de musique totalement pourrie. Et ils vont pas plus loin que ça. L'idée pour eux, c'est simplement de faire un petit peu de buzz parce que ça intéresse les gens, les châteaux hantés, les ovnis, etc. Mais bon, je ne jette la pierre à personne. Rémi Gaillard, il a le droit de s'amuser. Les journalistes, ils ont fait leur boulot comme ils pouvaient, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps vraiment d'enquêter. Et puis voilà. Maintenant, ceux qui se disent ufologues, par contre, là, eux, je pourrais éventuellement leur jeter une pierre quand ils disent non, mais c'est un truc extraordinaire, etc. Non, les gars, juste on attend, on regarde et on va enquêter sur le terrain, ce que font très peu de entre guillemets ufologues. Et puis après, au bout d'un moment, on se fait un avis. C'est pas en regardant 3 vidéos sur YouTube qu'on va se faire un avis sur un ovni dans le sud de la France. Puis c'est toujours compliqué. Nous, quand on a avancé la thèse du drone, tout de suite, c'était qu'une conjecture. Encore une fois, c'était pas une affirmation définitive. Tout de suite, non, ça peut pas être un drone parce que ceci, parce que cela. Bon, ça c'est clair. Et si vous étiez allé voir comme l'équipe de TF1, c'est-à-dire les personnes en question, peut-être que dans leur réponse, vous seriez dit, oh là, il y a quelque chose de bizarre. Quoi. David, il faut savoir quand même, et ça je l'ai pas dit dans la petite capsule qu'on a fait, que j'ai contacté la personne qui dit avoir pris la vidéo. Je lui ai dit, écoutez, je suis du Maybe Planet, est-ce qu'il y a moyen de faire une interview? C'était un petit pouce, genre, ouais, pourquoi pas. Je lui ai donné mon téléphone, il m'a pas appelé. Enfin voilà, donc, et je lui ai dit, donnez-moi le vôtre si vous voulez. Donc là, j'ai senti quand même que, bon, déjà, ça commençait un petit peu à sentir pas bon. Et moi, je vais vous donner mon point de vue personnel. J'ai été contacté par le Midi Libre.
Donc déjà, j'estime qu'ils sont allés chercher des gens qui connaissent un petit peu le phénomène. Ils m'ont posé des questions. Voilà, ils n'étaient pas dans une recherche absolument d'une personne qui dit ce sont des extraterrestres et on va tous mourir. Voilà, donc voilà, moi je vous dis, critiquer en disant les médias n'ont pas fait leur boulot, moi ça me paraît un petit peu caricatural, très honnêtement. Donc je vous le dis, on a invité Rémi Gaillard. On lui a dit, bah écoutez, si vous voulez venir, nous on vous reçoit avec plaisir pour parler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des messages qu'on n'a pas prévus. De ce que j'ai compris, il a prévu plusieurs vidéos aussi en teasing, hein, donc soyons clairs, hein, il a peut-être besoin aussi d'un petit coup de projecteur. Donc là, ça a été le cas, ça a été l'aide d'un drone. C'est très malin de sa part. C'est vrai que ça peut discréditer le sujet pour certains, qui vont évidemment se méfier. La prochaine vidéo qui va sortir, les journalistes de TF1 et d'autres d'ailleurs ne vont pas se précipiter. Ouais. Ça, c'est déjà pas si mal finalement. Et ils vont quand même essayer d'en savoir un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut ce genre de choses, à mon sens, c'est utile. C'est vraiment utile. De toute façon, il n'y a pas de... Enfin, vous le savez tous les deux, il n'y a que du buzz, il n'y a pas de mauvais buzz. Voilà. Il y a des personnes qui ont besoin de faire un peu de buzz pour exister, c'est comme ça ne va pas changer. On verra si Rémi Gaillard accepte notre invitation, ce sera avec plaisir. Et puis s'il n'accepte pas, c'est pas bien grave non plus. Effectivement, ce ne sera pas le premier. En tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire pour nous et pour notre livre, c'est qu'on dit dès l'introduction, on dit très clairement que toutes les preuves qu'on pourrait avoir aujourd'hui, elles seraient discutables. Ça pourrait être un drone, ça pourrait être un satellite, ça pourrait être des essais militaires, ça pourrait être ce qu'on veut. Or, notre parti pris, c'était de dire, OK, on n'est pas les premiers à le faire. On va dans le passé et on regarde avant que toute technologie humaine qui puisse vraiment être confondue, on va dire, avec autre chose. Alors, il y a des choses naturelles, évidemment, on va en parler. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Du coup, oui, on ne pourra jamais prouver, à mon avis, on n'aura jamais, ce que me disait un jour Jean-Claude Bourret, il me disait, mais je rêve d'un extraterrestre, etc. On n'aura jamais ça, on n'aura jamais les images à la Independence Day d'OVNI qui survolent quoi que ce soit. À mon sens, on n'aura jamais. Je ne dire jamais, hein, tu sais. Depuis la Covid, moi, Faisons le pari. Faisons le pari. Je pense que s'ils ont une intelligence et une technologie réellement supérieure, ils ne vont surtout pas s'amuser à faire ça. Ils ne sont pas là tout de suite.